Yo tout le monde, c'est CrazyGFX et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va concerner le GFX et je vais vous apprendre comment faire du GFX pour ceux qui veulent pas vraiment en fait donner leur Skype ou des choses comme ça. Donc on va commencer tout de suite. Hop. Donc je vais vous faire un grand pack, donc je mettrai le lien dans la description. Un grand pack avec tous les rigs, tout ça. Tous les trucs Photoshop, les polices et tout. Ok. Donc pour commencer, donc vous allez aller dans Cinéma 4D. Alors moi j'ai le R14.042. Je fais pas vraiment les mises à jour parce que je sais pas, j'y pense pas. Vous allez dans File, Open et vous allez choisir soit le FMR5 ou le HyperRig Ultimate. Donc hop, le FMR5 et voilà. Donc vous avez votre truc. On va aller tout de suite dans les réglages de rendu. Donc moi je mets toujours hop 1000 par 1000. Hop voilà. Donc le fichier vous allez le mettre là dans Minecraft Render perso GFX, on va dire tuto. Hop. Donc voilà, là faut être très attentif parce que c'est très important. Donc là vous mettez où vous voulez, hein, ça on s'en fiche. Ensuite là dans vous allez cliquer, vous mettez PNG. Là dans Alpha Channel vous allez cocher. Ensuite allez dans Anti-aliasing, donc vous mettez Best. Ça va dépendre de votre PC. Donc si votre PC est puissant, vous allez mettre du 16x16, ça va partir assez vite. Moi je vous conseille de mettre 4x4 et 4x4, hein, ça c'est quand même bien et je trouve pas vraiment que ça change de choses. Voilà, donc là vous allez essayer de choisir un angle de vue qui est assez cool. On va dire par le bas. Par le bas. Voilà, donc ensuite moi vous mettez une caméra là, cliquez sur la caméra, ça va vous mettre là. Donc ensuite faites les mouvements du perso, on mettra le skin plus tard. Hop, vous mettez moi je mets toujours un peu comme ça, vous levez, vous décalez un tout petit peu, exactement pareil pour ici, vous levez, vous décalez, vous levez, vous décalez. Et pour cliquer sur pour revenir à la caméra, vous cliquez sur l'espèce de petit viseur. Ensuite pour bien remettre la caméra, pour ne plus être en fait dans l'angle de la caméra, voilà, vous recliquez bien sur le truc qui est devenu blanc, parce que sinon ça va vous bouger votre caméra et tout, donc vous faire perdre votre angle de vue. Ensuite ça c'est votre choix, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi je le mets, donc je vais aller dans caméra et je vais prendre pour tourner la tête. On va le tourner un petit peu. Voilà, donc hop, on tourne la tête vers la caméra. Et ensuite je vais aller dans File, Open et dans le HyperRig Ultimate. Et vous allez mettre vous allez dans Head, Head, je crois, je sais pas, Head Item. Moi je mets le Extruded. Hop là, voilà. Et ensuite pour être pile poil, vous allez cliquer vous allez aller là et cliquer sur la tête, ok. Et là dans rotation, vous allez faire CTRL C et aller et cliquer sur le truc comme ça et faire CTRL V, entrer. Et ensuite vous faites pareil pour exactement. Vous faites pareil pour le truc, CTRL C, hop, CTRL V. Et voilà, donc c'est parfait normalement. Peut-être à ravancer un petit peu, ça c'est pas... Voilà. Donc là, on va importer le skin. Donc il faut un skin 1.8 pour le FMR5 et 1.7 pour le HyperRig Ultimate. Moi, je vais dans téléchargement, on va mettre celui-là pour pouvoir avoir une bouche. Vous pouvez supprimer justement pour pouvoir mettre la bouche du rig, parce que souvent il rajoute une bouche. Là vous allez double cliquer dans le cadre, vous allez vous faire un truc qui s'appelle mat. Vous allez redouble cliquer, vous allez arriver dans color, vous allez dans texture, hop, et choisissez un truc 1.7. donc sur la bouche on s'en fiche, c'est juste en fait pour le casque en fait. Voilà, là ça va vous mettre MIP, vous allez mettre none.
Spécular, vous allez enlever et vous allez cocher alpha et vous allez remettre la même chose. Hop, il en reste 3. Voilà, et ça va vous remettre MIP et vous mettez non. Ok. Et hop, ensuite, oui pardon. Là vous avez encore votre mat et vous voyez que donc là ça a complètement changé, c'est plus un cercle, un truc gris. Donc vous allez le prendre et le glisser jusqu'à extruder selon d'ailleurs. Ok, what's up? What? No. What is that? C'est un peu bugué, je crois. Je crois. Et bah, on va le retourner. C'est bizarre ça. Ça me l'a jamais fait. Bah, du coup, on va pouvoir le faire un peu. Hop. Voilà, donc là ça m'a l'air assez bien. Ok. Ensuite, on va aller cliquer sur FMR et vous allez donc dans les options. Là, vous allez choisir donc. Ça dépend de ce que vous voulez. Donc moi je veux pas l'œil droit ni l'œil gauche. Je garde la mouse, la bouche, et j'enlève les eyebrows, les sourcils. Ensuite là, pour descendre la bouche ou les yeux, ça dépend, ça fait la même chose en fonction de ce que vous voulez. Vous faites là-dessus, donc vous pouvez le lever très haut, sauf la bouche, elle peut pas lever plus haut que ça. Hop, moi la bouche, je la mets ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va juste remonter un peu ça, voilà. La bouche là, elle est bien. Donc là, vous avez fini votre perso. Donc vous allez voir là le sol. Donc vous avez un sol bleu très clair. Vous allez rester appuyé dessus. Et en restant appuyé, vous allez sur Physical Sky. Ok. Hop, vous faites comme ça. Et attendez, je vais changer un peu la caméra. Voilà, comme ça. Hop. Voilà, donc là vous voyez que la caméra donc a bougé et vraiment sur le nouvel angle que je lui ai imposé. Donc à présent le personnage est terminé. On va cliquer donc sur la caméra et vous allez faire picture viewer et on se retrouve dès que c'est fini. Ok, donc la deuxième partie du tuto. Donc sur Photoshop, donc on a fini de faire, donc hop, ça va donner ça à peu près. On a donc fini de faire le rendu. Donc vous allez dans fichier, ouvrir, et dans ce que je vous aurais donné, hop, vous aurez le ah non pardon, c'est Photoshop. Vous aurez le YouTube background parenthèse Adamka. Donc vous allez l'ouvrir. Vous êtes plutôt bien. Et vous allez ouvrir, je vais vous filer pardon, le Facos Pack. Hop, vous attendez un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Pour le Facos Pack, là vous pouvez absolument rien faire. Hein. Vous pouvez cliquer, ça n'affichera pas. Donc vous cliquez bien sur l'œil ici pour cacher. Ok. Donc là. On va faire donc une bannière, vous l'aurez sûrement vu. Donc là on a beaucoup de render, surtout sur ce pack. Mais c'est cool, c'est cool. Alors donc, non mais annulé. On va déjà aller dans Screen Minecraft et choisir une screen, donc un peu au pif, hein, comme vous voulez. Là on a Epicube, voilà, celle-ci elle est bien. Vous allez dans dupliquer le calque. Et vous allez mettre sur YouTube background Adamka et vous allez donc le retrouver ici. Vous cliquez bien sur l'œil. Ok. Hop, vous l'avez bien donc ici. Vous le placez au milieu et tout en appuyant sur Maj, donc la touche majuscule, vous allez aller sur un coin, bien sur un coin, hein, je dis bien, et tirer jusqu'à ce que ça fasse bien les rebords. N'oubliez surtout pas d'appuyer sur Maj, sinon votre image est complètement foirée et être déformé dans tous les sens. Alors, vous allez cliquer et faire pixeliser le calque. Voilà, donc ça, vous allez rien voir. Puis vous allez cliquer ici. Donc là, vous serez comme ça. Ok. Vous allez cliquer sur l'espèce de cadre et faire passer comme ça tout un cadre. Voilà, tout un cadre ici.
et supprimer. Hop, et supprimer. Voilà. Donc, ensuite, on va aller s'occuper de ça. Vous allez déjà faire un filtre flou et un flou directionnel. Flou directionnel, voilà. Donc, je mets. Vous pouvez mettre autant que vous voulez hein, l'angle. C'est pas. S'en fiche, ça va juste. Hop, voilà, vous pouvez agrandir. Bon, ça c'est complètement n'importe quoi. Je vous conseille de mettre un truc genre 25 maximum, sinon ça va vraiment rendre trop crado. Voilà. Donc vous avez un truc comme ça. Hop, vous repassez, vous supprimez, vous repassez, vous supprimez. Ok, on est là, on a un assez beau début. Donc, moi je vous conseille de faire un truc pour pas que ce soit dégueu en fait au rendu de l'image. Hop, mettez des, en fait, voilà, cocher, hop. Bon, c'est vraiment, si vous voulez, ça c'est pour pas que ce soit dégueu parce que sinon, en fait, ça va faire noir et puis ouais, bof, c'est, moi j'aime pas trop, donc c'est vraiment si vous le voulez. Voilà, ok, on a ça. Ensuite, vous allez faire importer et incorporer. Allez chercher donc votre, hop là, perso GFX et tuto, voilà, c'est sûr. Vous allez appuyer sur Maj et le réduire, bien sûr. Vous le réduisez autant que vous voulez. Moi, je le colle plutôt vers là. Ok. Voilà. Vous allez me dire, oui, mais il y a un truc dégueulasse ici à cause du soleil, là. Enfin, du ciel. Bon, je sais plus. Mais bon, bref, vous allez... Alors, normalement, vous serez en outil de sélection rapide, là, le 4ème. Vous allez rester appuyé et vous prenez la baguette magique. Et ça va vous prendre... exactement la bonne couleur. Oui, pardon, excusez-moi. Vous pixelisez bien le calque. Le calque. Et ensuite, hop, vous supprimez. Vous faites bien ça partout. Hop, supprimer. Ça vous prendra bien que, hop, là, cette couleur. Hein. Voilà, donc là, on l'a pu. Et c'est parfait. Ok. Ensuite, vous allez, donc comme c'est pixelisé, moi je préfère. Bon, on le fera plus tard. Vous allez faire un CTRL J, donc vous allez avoir une copie. Allez dans le filtre, une galerie de filtres. Et donc vous n'aurez rien du tout là normalement. Vous n'aurez rien du tout, donc vous serez comme ça. Hop. Vous allez aller dans contour et contour accentué. Mettez, moi je mets 2, 50 et 2, ok. Voilà, bon c'est dégueu on va dire. Mais vous allez mettre à peu près à 25 pour faire très léger. Ensuite vous allez appuyer sur Maj et cliquer, donc sélectionner les deux et faire CTRL E pour les fusionner. Une fois que ça c'est fait, vous double-cliquez et on va voir les trucs à faire. Vous allez aller tout de suite dans lueur interne. Moi je mets du 75 et 5. Et ensuite dans lueur externe je mets du 75 et 5. Voilà. C'est très léger mais c'est assez stylé quand même. Donc voilà. Ensuite on va faire une copie. Donc CTRL J pareil. Vous allez donc prendre le FX là que vous voyez et aller dans la poubelle. Donc voilà, allez dans filtre, restez bien sur celui-là, un calque. Allez dans filtre, déformation, dispersion. Là, vous touchez pas. Et donc je vais chercher donc outil Photoshop et vous allez chercher l'effet vague qui sera dans votre truc. Donc là, vous allez en fait quand vous allez le bouger pour pas qu'il soit voilà, bougez-le avec les flèches directionnelles, c'est plus précis. Hop, vous le bougez pour le superposer à peu près. Hop, vous cliquez, vous appliquez. Vous allez prendre la gomme et gommer la tête. Voilà, vous gommez la tête. Donc là, essayez d'être assez précis, plus c'est précis, plus c'est beau. Hop, vous pouvez gommer, moi je gomme les mains aussi. Voilà, je gomme la main, la 10e main. Voilà, donc on a tout ça de gommé. Hop, il y a un petit bout de la tête. Voilà,
Ensuite, vous allez prendre les deux et CTRL E. Et moi, je le renomme en Crazy Mip pour aller plus vite. Ok. Ensuite, donc là, on va prendre ça. On va hop, supprimer. Oula, on va pas prendre trop non plus. On va pas tout supprimer non plus. Hop là. C'est bon, ça va, c'est sympa. Ensuite, on va donc faire un texte. Ouh, j'ai du mal aujourd'hui. Un texte. Prenez du 60. Moi, je mets à peu près du. Non, pas du 10. Non. Hop. Voilà. Donc, vous allez avoir les deux polices là que je vous aurais donné. La GECO. Moi, je vous conseille la GECO pour. Voilà, c'est celle-là. Voilà. Je l'aime bien parce que bon, elle est assez. Voilà, par exemple, Crazy GFX. Vous mettez ça, vous le mettez, bon, on s'en fiche de la couleur puisqu'on verra ça plus tard. Donc vous allez faire ça et on va tout de suite voir ce qu'on peut faire pour améliorer. Donc déjà, vous faites un CTRL J, oui, un CTRL J, et vous allez dans déformation, dispersion, pixelizer, ça et l'effet vague. Vous faites CTRL T, oula, pas CTRL R, CTRL T. Et voilà, c'est assez léger. Et moi, ce que je fais, c'est que je gomme juste un tout petit peu appliqué. Par exemple, je gomme le R, je gomme le Z. Enfin, bon, vous gommez quelques lettres comme vous voulez. Et puis, on va gommer GFX, voilà. Ok, ensuite, quand vous avez... Hop, là, je finis juste. Quand vous avez fini... Ouais, bon, il n'y a plus beaucoup de choses, mais bon, bref, on s'en fiche. Quand vous avez fini ça, vous allez bien sûr CTRL E. Et voilà. Donc ensuite, on va faire un CTRL T, pardon. Et aller sur un coin et faire CTRL. Et vous allez bouger comme ça. Et voilà, vous pouvez donner un effet assez stylé. Swag de poulet. Voilà. Vous faites un effet. Ensuite, vous allez dans le biseautage estampage, pardon. Et moi, je mets un max. Voilà. Je mets au max. Ensuite, vous faites pas de contour. Une ombre interne très légère. Ensuite, une lueur. Satin, non, pas satin. Et vous pouvez faire une incrustation de couleur si vous voulez. Moi, je fais une incrustation anti-gradi. Hop. Incrustation. Celle comme ça. Voilà. Et vous la baissez un peu comme ça pour avoir... Moi, je vais l'inverser. Voilà. Pour avoir un truc un peu stylé. Et hop. Ensuite, incrustation motif, non. Et ombre portée très légère. Voilà. Ensuite, vous allez faire un CTRL J. Vous allez... Hop. Non, pas prendre le FX. Et vous allez en fait... Oui, si, hop là, vous prenez le FX. Vous les supprimez. Ouais, non, mais par contre, non, mais non. Supprimez pas tout. Faites un 0. Non, pas du fond. 0. Incrustation en dégradé. Comme ça. Voilà. Opacité. Et vous mettez 50. Voilà, pour donner un effet comme ça. Moi j'aime personnellement. Je trouve ça assez stylé. Voilà. Vous avez ça. Non, mais contrôle. What the fuck? CTRL Z. What the fuck? Voilà, merci. Bon, bah, on va garder ça, un CTRL T. Donc, et vous le replacez. Ouais, faut pas oublier, pardon. Ouais, on va pas oublier peut-être de les fusionner parce que sinon ça va pas marcher. CTRL E, voilà. Là, vous faites CTRL T et vous bougez comme vous voulez. Ouais, là, j'ai plus l'effet que j'avais. Voilà, ça c'est assez stylé. Ok, voilà. Là, vous avez à peu près votre truc, comment ça va se présenter. Voilà. Ensuite, vous pouvez rajouter quelques petits trucs que vous trouvez. Déjà, on va mettre des shapes. Ça s'appelle glowing shape. Et là, vous avez triangle.
square et circle. Moi je vous conseille de prendre triangle, dupliquer, YouTube background, voilà, vous avez ça, vous mettez tout en bas, enfin juste pas derrière le screen neuf là, ou votre screen, contrôle, hop, et voilà. Et moi j'aime bien les shapes, c'est vraiment trop stylé. Hop, et vous pouvez étirer sans s'en fiche d'étirer. Ok, voilà. Et hop. Ok, excusez-moi, je sais pas si vous avez entendu le bruit. Hop. Ouais, on va étirer, ouais, à peu près comme ça. Vous appliquez, vous pixelisez. Le style de calque, c'est pareil. Hop. On fait ça. On supprime. On fait ça. Et on supprime. Voilà, donc vous avez à peu près. Je vous conseille aussi de mettre un petit animals. Hop, moi j'ai. Alors où est-ce que je l'ai dit miniature photo là, je sais, mais oui bien sûr. Je vais mettre un petit wizard. Voilà. Taper un petit wizard comme ça, toi-même tu sais. Hop, et vous faites édition, transformation, rotation, symétrie axe horizontal, et ça va juste vous le retourner, ce qui est assez cool quoi. Toi-même tu sais. Hop, vous le placez où vous voulez. Donc on va essayer qu'il tienne bien la miniature. Enfin non. La bannière, je crois que le tuto va être assez long, mais bon c'est pas très grave. Voilà. Vous avez presque fini, bien sûr. Vous allez faire un CTRL J. Hop, déformation, dispersion, ok. Hop, non, bureau, outils, Photoshop et effet vague. Vous faites CTRL T. Ouais, par contre c'est juste ça le blême, il y a certaines fois, hop là, importer, voilà, parfait, on a réussi à bien le placer. Là, si vous mettez un wizard, hop, par exemple, gommez les têtes sur les côtés et gardez, et ne gommez pas la tête au milieu, par exemple, voilà. Donc, hop, vous, hop, non, faites pas de biseautage estampage, agilité sur un wizard, lueur. Ok, et 75, 5, j'ai oublié le 5, 5. Ok, voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu, et puis moi je vous dis tuto, peace, à la prochaine. She asked me if I do this every day, I said often. That's how many times she rode the wave, not so often. Bitch down to do it either way, often. Baby, I can make that rain.